TF1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Alors, qu'avez-vous regardé hier? Eh bien, j'ai regardé Les Amours sur France 2 à 11h30. Ce programme m'intriguait depuis longtemps. Je l'avais jamais vu. Donc hier, je me suis dit, allez mon beau, mon grand, mon Adonis. Lâche-toi, fais comme les autres, enfile ton string. Aïe, ça pince et ton jogging rose, taille 56, garde tes bigoulis. Et enfonce-toi dans ton canapé pour profiter du plaisir imbécile de ces 26 minutes d'engourdissement cérébral. Je me suis donc mis devant Les Amours sans a priori. Sans a priori? Ah oui, vous êtes sûr? Oui. Bon, première réflexion, pourquoi ce programme plaît-il au point d'en être à sa 17e année? Je rappelle quand même le principe du jeu. Des couples, oui, 17 ans, Non. ça m'effraie. Alors, je rappelle le principe du jeu. Des couples viennent transformer l'insignifiante routine de leur ménage en quiz. Et c'est celui qui répondra à qui mieux qui gagnera le voyage. Alors, ça a l'air génial, raconté comme ça, mais je vous jure qu'en vrai, c'est encore mieux. Ah non, parce que grâce aux amours d'hier, j'ai appris que Nicolas a un jour commandé 50 kilos de pommes de terre en même temps. Ouais. Une fois, Loïc a acheté 4 paires de baskets d'un coup à sa femme, une femme comblée donc, et Floriane a eu des envies de poisson rouge quand elle était enceinte. Ça, j'ai pas trop compris. Mais elle est où la distraction dans tout ça? Qu'est-ce qui plaît autant aux téléspectateurs au point de regarder ce programme depuis 17 ans? C'est le fait de découvrir si deux personnes vivant dans les mêmes murs, chaque jour de leur vie, se connaissent si bien qu'ils distraient les téléspectateurs. Dans ce cas, je propose une autre émission. Ça ne s'appellerait pas Les Amours, mais Les Zonzons. Le principe est simple. 2 détenus pénitentiaires de la même cellule doivent répondre à différentes questions pour savoir à quel point ils se connaissent bien. Bah oui, après tout, ils vivent ensemble, dans les mêmes murs, ils partagent la même chambre. Je peux vous dire que j'attends avec impatience la question coquine. Ça durera peut-être 17 ans aussi comme émission. 17 ans, c'est une belle peine. Ouais, c'est ça. On enchaîne avec M6 hier soir à 20h50. Et oui, parce que la 6e chaîne s'est risquée à une expérience hautement scientifique, une expérience qui va sans doute changer la face du monde. Dans Les Jumeaux vraiment pareils, M6 a cherché à savoir si les jumeaux chantaient de la même façon, s'ils avaient les mêmes goûts vestimentaires et gustatifs, s'ils pouvaient lire dans les pensées de l'autre, etc., etc. Le tout dans plus de 2 heures d'émission. Eh bien, un grand merci à M6 pour cette expérience qui nous a appris... rien du tout. J'attends avec impatience la prochaine, une soirée spéciale sans doute pour apprendre pourquoi la tartine tombe toujours du mauvais côté, ou qui de la poule ou de l'œuf. Ça va être génial. Ah oui, je pense. Et on termine avec une citation alors. Et oui, une fois n'est pas coutume, une phrase de People, et on la doit à Laurence Ferrari, la femme tronc du JT de 20h de TF1, qui a dit, dans je ne sais quel magazine, à propos de son compagnon, il n'y a pas d'âge pour aimer, dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait, ma chère Laurence, il n'y a pas de sens pour aimer non plus, qu'on soit au-dessus ou en dessous. Je vous laisse choisir d'autres sens possibles. Allez, sur ces sages paroles, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Benjamin Josse.